Commandement. Nous lirons le troisième texte, ça sera Bien-aimés dans le Seigneur, très chers papa et maman, nous vous remercions d'avoir choisi notre chaîne pour suivre cette exhortation. Nous vous proposons 4 textes bibliques ci-après pour notre exhortation. Nous allons lire premièrement le psaume de David, chapitre 31, versets 8 à 9. Nous lirons le second livre de Moïse, appelé Exode, les 10 paroles de l'Éternel ou les 10 commandements. Nous lirons le troisième texte, ça sera Jérémie le prophète, chapitre 3, verset 15 et verset 19. Nous lirons le quatrième et dernier texte, ça sera Malachie, chapitre 3, verset 16 à 20. Nous sans plus tarder, nous commençons la lecture du premier texte. Il s'agit de psaume de David, chapitre 31, verset 8 à 9. Seigneur, c'est toi qui es ma sécurité, titre. Seigneur, c'est toi qui es ma sécurité. Je veux crier ma joie pour ta bonté, car tu as vu ma misère et tu as reconnu ma détresse. Tu ne m'as pas laissé tomber en main de l'ennemi, tu m'as remis sur pied, tu m'as rendu la liberté. Le second livre de Moïse, Exode, le chapitre 20. Nous allons lire les 10 paroles de l'Éternel ou les 10 commandements. Voici les paroles que Dieu adressa à Israël. Je suis le Seigneur ton Dieu, ce moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te fabriqueras aucune idole, aucun objet qui représente ce qui est dans le ciel, sur la terre ou dans l'eau sous la terre. Tu ne t'inclineras pas devant des statues de ces gens. Tu ne les adoreras pas. En effet, je suis le Seigneur ton Dieu, et j'exige d'être ton seul Dieu. Si quelqu'un s'oppose à moi, je le punis, lui et ses descendants, jusqu'à la 3e ou la 4e génération. Mais je traite avec bonté pendant 1000 générations ceux qui m'aiment et obéissent à mes commandements. Tu ne prononceras pas mon nom de manière abusive, car moi, le Seigneur ton Dieu, je tiens pour coupable celui qui agit ainsi. N'oublie jamais de me consacrer le jour du sabbat. Tu as 6 jours pour travailler et faire tout ton ouvrage. Le 7e jour, c'est le sabbat qui m'est réservé, à moi le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ces jours-là, ni toi, ni tes enfants, ni tes serviteurs ou servantes, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, j'ai créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Puis je me suis reposé le 7e jour. C'est pourquoi moi, le Seigneur, je bénis le jour du sabbat et je veux qu'il me soit consacré. Respecte ton père et ta mère afin de jouir d'une longue vie dans le pays que moi, le Seigneur, ton Dieu, je te donne. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne prononceras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain, ni sa maison, ni sa femme, ni son serviteur,
ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Nous allons lire le troisième texte, c'est Jérémie le prophète. Chapitre 3, verset 15 et verset 19. Le retour de Judéa, titre. Je vous donnerai des dirigeants qui me conviennent et qui sauront vous conduire avec compétence. Je reprends le verset. Je vous donnerai des dirigeants qui me conviennent et qui sauront vous conduire avec compétence. Verset 19. Je me disais, ah, comme j'aimerais faire de toi le premier de mes fils et te donner un pays de rêve, la plus belle propriété du monde. Je pensais, tu m'appelleras mon père. Tu ne te détourneras plus de moi. Je reprends le verset. Je me disais, ah, comme j'aimerais faire de toi le premier de mes fils et te donner un pays de rêve, la plus belle propriété du monde. Je pensais, tu m'appelleras mon père et tu ne te détourneras plus de moi. Nous allons lire le dernier texte, ça sera dans Malachie chapitre 3, versets 16 à 20. Le jour où Dieu révélera sa justice, alors ceux qui se soumettent au Seigneur ont discuté entre eux. Le Seigneur les a écoutés. Il a entendu leurs propos. On a mis par écrit devant lui la liste de ceux qui reconnaissent et respectent son autorité. On a mis par écrit devant lui la liste de ceux qui reconnaissent et respectent son autorité. Puis le Seigneur de l'univers a déclaré, le jour où je manifesterai ma puissance, je considérerai ces gens comme miens. Ils seront mon propre peuple. Je serai bienveillant à leur égard comme un père l'est à l'égard des fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Vous verrez de nouveau la différence. Je l'affirme, moi, le Seigneur de l'univers, le jour de ma colère arrive, semblable à une fournaise ardente. Ce jour-là, les arrogants, les malfaiteurs seront brûlés comme de la paille. Il ne restera rien d'eux, absolument plus rien. Mais pour ceux qui reconnaissent mon autorité, voici ma promesse. Ma puissance de salut va apparaître comme le soleil levant qui apporte la guérison dans ses rayons. Vous serez libres et vous bondirez de joie comme de veau au sortir de l'étable. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons écouter un cantique. Nous nous tournons du côté des choristes pour nous chanter un merveilleux cantique et nous reviendrons au cours normal de notre exhortation. Place à la chorale. Basi atakimbangu katina mokili
Merci. Bien. Nous venons de passer l'année 2010 qui s'achève. L'année du cinquantenaire, l'année du jubilé. Et 17 pays, dont 15 pays francophones, ont accédé à leur indépendance, à la souveraineté nationale et internationale, il y a 50 ans. Jubilé selon Lévitique, verset 25, 8 à 13, c'est une loi perpétuelle. Tous les 50 ans, vous célébrerez le jubilé. Jubilé est une année sainte, l'année de repos, l'année de réconciliation par excellence avec Dieu, l'année de ressourcement, l'année de l'authenticité, de réenracinement en Dieu, en la parole de Dieu, l'année de libération, l'année de toutes les guérisons, l'année de remise des dettes, d'effacement des dettes. C'est une grande année. L'année où l'on prend un nouveau départ, où il y a une grande bifurcation. L'année où l'on prend, si vous voulez, l'envol sur des rampes nouvelles. Nous venons de passer cette année, ma foi, pas comme ceux qui sont effectivement enracinés dans la parole de Dieu. Au-delà des festivités, au-delà, si vous voulez, d'apparats diplomatiques et autres, nous avons oublié que le plus essentiel pour le jubilé, c'est la réconciliation verticale avec Dieu et la réconciliation horizontale entre le peuple. Pendant 50 ans, l'Afrique a connu des déchirements. Je ne parle pas seulement de notre pays, de déchirements, de rébellions, des guerres, etc. Des plaies béantes qui auraient dû être cicatrisées, qui auraient dû être pensées. C'est l'année au cours de laquelle la réconciliation devait être effective. On devrait cimenter la réconciliation nationale. C'est l'année où on devrait voir le nationalisme, le patriotisme prendre le devant sur de querelles mesquines. L'année du jubilé, c'est une année sainte où on devrait célébrer le valeur sacrée, le valeur humaine, où les chairs de valeur chrétienne en ce qui concerne, où on devrait, si vous voulez, revivre les valeurs chrétiennes avec intensité.
Mais hélas, nous sommes là en train de vivre les derniers instants du jubilé qui aurait dû être le jubilé selon la parole de Dieu. Bientôt les lampions vont s'éteindre. Bientôt nous allons entrer dans 2011. Quel est le bilan pour chacun d'entre nous et pour toute la communauté nationale et pour l'Afrique, pour l'homme noir? Il est vrai que l'homme noir a connu l'esclavage, la traite négrière. Plus de 250 millions d'êtres humains ont été fauchés par l'esclavage, par la traite négrière. Plus de 250 millions. C'est-à-dire la première guerre, la guerre mondiale. Guerre mondiale, c'était 50 millions. Et donc, rien que la traite négrière, vous avez au moins 5 fois la guerre mondiale. L'homme noir, vous prenez au moins 5 guerres mondiales pour vous faire voir ce que l'étendue, le désastre de l'esclavage et de la traite négrière. L'homme noir a connu la servitude la plus dure. L'homme noir a été touché dans son mental. Il a connu l'aliénation mentale la plus dure. L'homme noir a été banalisé, chosifié, marchepied des autres races. Nous avons été transformés en marchandises ou en simples caterpillars. Nous avons été déracinés de notre continent pour être exportés comme simples marchandises et comme caterpillars pour faire la prospérité d'autres continents. C'est cela l'histoire de l'homme noir. Nous n'allons pas nous replonger dans celle d'Israël que vous connaissez, qui avait connu 430 ans de servitude étrangère en Égypte. Et au temps fixé par Dieu, il a donné à ce peuple le bien le plus précieux qu'on donne à un être humain, la liberté, la dignité, la fierté, l'élévation. Dieu a dit que ce peuple devait être saint comme lui et Dieu est saint. C'est-à-dire faire de ce peuple la locomotive des nations, la lumière du monde. Et Dieu a voulu faire de ce peuple des dieux. C'est ce qu'il dit dans Psaume chapitre 82. Des dieux. Des dieux. En 1491, ce fut au mois d'avril le premier baptême catholique à Nessoyo. Le 3 avril 1491, c'était un jour de Pâques. Et si nous prenons cette période, je parle de période, jusqu'en 1921, au mois d'avril, c'est-à-dire le 6 avril, avril, ça fait 430 ans d'humiliation, d'assujettissement, d'ennéantissement, où on a été des êtres qui ne valaient que pour porter les autres sur le tipoy. Nous avons perdu toute splendeur, toute dignité, toute fierté. Des royaumes, des empires ont été défaits, désarticulés. Toute la richesse artistique et tout, notre âme a été vendue. C'est cela l'histoire de l'homme noir. Il faudra l'année jubilaire ou le jubilé. En Israël, cette loi permet au peuple de, si vous voulez, de réécouter son histoire. Et tout Israélite a le devoir, pendant l'année jubilaire, d'enseigner l'histoire à la génération montante, aux enfants. C'est ce que nous ne faisons pas assez, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons plus de 50 chaînes de télévision dans notre pays. Et combien de journaux? Nous ne prenons pas suffisamment le temps de raconter aux enfants ce que c'était que la traite négrière. Et savez-vous, je prends juste un exemple, que pendant la traite négrière, pendant que le noir était amené vers l'Amérique,
la souffrance était un frein humain. Il arrivait que le noir se défaissait, se déchaînait, et se jetait à l'eau. Et qu'il y avait d'un côté le requin qui venait. Et de l'autre, le négrier, le blanc, jetait, si vous voulez, une bouée de sauvetage à ce noir qui était dans l'océan pour qu'il revienne dans le bateau. Mais les noirs préféraient être mangés par le requin que de remonter dans le bateau. Et le requin le dévorait. Et les océans constituent des cimetières de ceux qui sont morts noyés. Ça, c'est l'histoire. C'est pour vous donner au moins l'une des images des atrocités. C'est-à-dire que l'homme préférait bien la mort que l'esclavage. Savez-vous, quand vous lisez le sang sur les lianes, quand vous lisez le génocide oublié, quand vous lisez toute la littérature sur la colonisation, savez-vous que l'on fouettait des morts parce qu'ils n'avaient pas payé l'impôt? Savez-vous que l'on coupait des mains de gens parce qu'ils n'avaient pas rempli le tonneau des caoutchoucs de l'EVA? C'est de l'histoire. Il faut que les gens sachent. Parce que ça fait 50 ans, les gens n'ont pas compris d'où nous venons. Et c'est comme cela, lorsque nous parlons de Papa Kimbangu, les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas l'œuvre libératrice de Papa Kimbangu. Ils ne comprennent pas. Ils ne peuvent pas comprendre. Parce qu'en amont, ils n'ont rien compris de leur histoire. Papa Kimbangu, en 1921, lorsqu'il s'est levé, il a trouvé que l'homme noir était esclave, était colonisé. La colonisation systématique, à partir de la conférence de Berlin, nous étions la propriété privée de Sa Majesté Léopold II, le roi des Belges. Ce beau et magnifique pays, don de Dieu, l'Éden, était la propriété privée de Sa Majesté, le roi Léopold II. Nous étions donc les sujets de Sa Majesté. Et en 1908, c'était devenu la colonie du Congo belge. La colonie du Congo belge. Et lorsque Papa Kimbangu commença son ministère, il se dressa un paysan africain. Et comme nous avons vu l'image de Simon de Cyrène, l'Africain, Simon l'Africain, qui avait porté la croix de notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à Golgotha. Il n'avait jamais donné cette croix ni à un juif ni à un romain. Mais Simon l'Africain a porté cette croix à laquelle s'attachait la malédiction jusqu'à Golgotha. Et Jésus a été crucifié sur cette croix. Il n'y avait que Jésus et Simon de Cyrène, Simon l'Africain, qui avait porté cette croix. Et toute l'histoire de l'humanité se passe entre ces deux êtres. Et on n'a plus parlé de Simon de Cyrène, qui avait ses deux fils Alexandre et Rufus. C'était pour montrer, c'était la préfiguration que l'histoire de l'humanité, au temps de la fin, toute l'activité chrétienne, le salut, la grande lumière, que tout l'héritage chrétien, tout cela se passera en Afrique. Et Papa Simon Kimbangu s'est levé pour porter cette croix et inaugurer la marche libératrice du peuple de Dieu, le salut, la lumière. Et c'était comme cela. Le 6 avril 1921, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, les morts sont revenus à la vie, dont Dina, décédée depuis 3 jours, en état de décomposition avancée. Et cette dame, cette jeune dame, a reçu l'eau, a reçu le sang, a reçu le système nerveux. Elle a mis au monde cette dame, Dina, décédée depuis 3 jours comme Lazare en Palestine. Cela s'est passé ici au cœur de l'Afrique, à Nkamba. Elle venait de Toumba, cette dame. Ce qui s'est passé en Palestine s'est passé également ici.
en Afrique, au Congo, en Kamba. Les morts ont recouvré, les morts sont revenus à la vie par dizaines. Les aveugles ont recouvré la vue, les paralytiques ont marché, les sourds ont entendu. Et par-dessus tout, Papa Kimbangu a annoncé la bonne nouvelle du salut. Les gens ont cru en Jésus-Christ. Jésus n'est plus apparu comme un missionnaire, quelqu'un de loin. C'était quelqu'un, un compatriote, un contemporain, quelqu'un de la contrée du milieu qui comprenait la peine de l'homme noir, qui s'identifie à cette peine et qui a amené la solution à cette peine. Et Tata Kimbangu a dit, au temps fixé par Dieu, vous serez libres. La liberté, le bien le plus précieux, la liberté. Dieu ne libère un peuple que par celui qui est dans ce peuple. Moïse n'était pas étranger aux enfants d'Israël. Papa Kimbangu n'était pas étranger, n'est pas étranger à ce peuple noir, aux Africains. C'est notre compatriote. Il est africain avant tout. Et il s'est identifié à notre problématique. Et il a accepté cette croix. Et Papa Kimbangu a dit, nous serons libres, nous prendrons des lois ici chez nous, auxquelles les Blancs se soumettront. Nous serons libres ici, nous gouvernerons nos États comme ils gouvernent l'air. Quand nous disons cela, ceux qui n'ont pas connu et qui n'ont même pas lu l'histoire de l'homme noir ou du Congolais, notre passé, ils comprennent, ils prennent ça pour de courtes phrases. Replongez-vous dans le contexte de 1921, en pleine nuit de la colonisation. Un Africain se lève pour dire que l'homme blanc s'en ira et que nous allons gouverner nos États aussi librement, que nous prendrons des lois dans notre pays comme auxquelles les Blancs se soumettront, et que nous bâtirons l'église ici, un temple en Kamba, et que nous accueillerons toutes les nations de la terre pour glorifier ensemble le Seigneur. Tout cela sonnait comme des tonnerres. C'était à contre-courant de la colonisation, la logique de la domination. Et les Belges se sont saisis de Papa Kimbangu parce que Papa Kimbangu a touché à la fondement, ou si vous voulez, au fondement même de l'édifice colonial. Et les foules qui affluaient en Kamba, venant du Congo français, aujourd'hui Congo-Brazzaville, et même angolaise, et donc du Congo portugais à l'époque, toutes ces foules-là avaient cru en Jésus-Christ. Cette foule-là a porté à la suite de Papa Kimbangu la croix de Jésus-Christ. Cette foule-là a savouré le bien le plus précieux, la liberté. C'est-à-dire à cesser d'avoir peur de l'occupant. Quand vous voulez être libre, la véritable manifestation de la liberté, c'est de cesser d'avoir peur. Et alors la longue marche a commencé. Après le conseil de guerre, la condamnation à mort de Papa Kimbangu, le 3 octobre 1921, cette peine a été commise à la détention à vie le 19 novembre 1921, et on lui communiqua le 20, et le 6, le 3 décembre 1921, il était ici, Papa Kimbangu, à Léopoldville. Le 6, on l'a embarqué et il a fait le tour. Coquelativille, Stanleyville, Pontierville, Port-en-Paix, Stanleyville. Après son décès, en 1951, Papa Kimbangu est revenu, traversant le dé Kassai-Baningville, et puis de nouveau Léopoldville. Mais avant de partir, Papa Kimbangu a fait cette déclaration. Il a dit aux Belges, vous m'amenez enchaîné comme si j'étais un criminel, mais le jour où je reviendrai ici, vous allez m'escorter comme un roi. Et la parole fut accomplie en 1960, lorsque Papa Kimbangu est arrivé ici, de motards belges l'ont accompagné jusqu'à Matarimayo, c'est-à-dire de Beach
Ngobila jusqu'au Matalimayo, il est escorté par de motards. La parole s'est accomplie. Papa Kimbangu est celui par qui la parole s'est accomplie. La parole, les promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. Car il est même hier, aujourd'hui et éternellement celui qui libère et qui libère intégralement corps, esprit et âme. Et qui redonne à un peuple la liberté, la vie, car il a vu notre misère. Il a vu notre détresse, notre cri, comme le psalmiste l'a dit. Et il nous a rendu la liberté. Batata ba mama ezali esengo pona koyeba monene ya tata Kimbangu pona koyeba ntina na likamo yo tozali kosakola tozalaki baumbu me Nzambe atindelaki biso ntoma sekeseke abundeli biso etumba akangoli biso tozwi bonsomi jubile ezali mbula ya bonsomi jubile ezali mbula ya bosantu jubile ezali mbula oyo bato bazali kozonga na bondeko na bomoko na boyokani na Nzambe mpe bango na bango jubile ezali mbula oyo banyongo nyonso ezali kolongolama nyongo ya masumu nyongo ya mikakatano jubile ezali mbula oyo moto na moto azali kozonga na libula na ye jubile ezali mbula ya esengo oyo bato esengeli bango bayeba histoire na bango bautaki wa bazali wapi mpe bazali kokende wapi jubile ezali likambo moko monene mbula ezali kosila bamama batata esengeli biso tokoka koyeba ntina na likambo eye le respect des commandements de Dieu. Vous avez bien entendu que nous étions esclaves, c'est-à-dire que nous avons perdu notre personnalité, que nous avons même perdu notre âme, que nous obéissons aux lois, aux directives des autres, que nous ne dépendions pas de nous-mêmes, mais de nos maîtres. C'est cela l'esclavage, c'est cela la colonisation. Mais lorsque Dieu vous a franchi, fait de vous un peuple libre, la première chose, c'est de récupérer votre personnalité, votre âme, d'être vous-même. Et vous ne pouvez pas récupérer votre personnalité, votre âme, votre moi intérieur. Vous ne pouvez pas. La meilleure façon, c'est de le faire avec Dieu. D'où le respect des commandements de Dieu. La société africaine était une société équilibrée. Les lois que nous lisons ici dans Exode 20 étaient des lois qui existaient dans le vécu quotidien de l'Africain. On n'était pas des voleurs. On n'était pas des criminels, on ne répandait pas le sang impunément. On obéissait, on obéissait. Chacun avait sa femme. On n'allait pas, on ne commettait pas l'adultère, etc. Mais notre société est une société stable, harmonieuse, solide. Des empires qui duraient. Tout simplement parce que nous savions respecter ce qu'on appelle le sacré. Aujourd'hui, nous le lisons. Tu ne voleras pas, tu ne commettras pas l'adultère, tu obéiras à ton Dieu, tu le serviras, il sera ton seul Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons été des esclaves, je le reprends. Nous avons été des esclaves, nous avons été colonisés. Les maîtres d'hier sont venus nous amener tout ce que nous appelons aujourd'hui des loges. Notre salut ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident. En fait, si vous regardez très bien, ce que l'Occident, l'Orient nous amène, tout cela, ils ont puisé cela. En fait, quelles sont les bases de la civilisation occidentale? Les bases de la civilisation occidentale, ou les sources anciennes de la civilisation industrielle occidentale, qui ne viennent que de des siècles. C'est dans la Rome antique, la Grèce antique, le Proche-Orient et l'Égypte antique. Et si vous voyez, vous utilisez tout cela, vous allez voir que l'homme noir est à la base de tout. Vous avez lu, pour ceux qui jettent un coup d'œil, non pas seulement en dehors de la Bible, mais de savants, comme Cheikh Anta Diop, comme Kizerbo, et même Théophile Obenga, et tous les autres ont parlé de la civilisation négro-africaine, l'apothéose de la civilisation nègre. Même à l'époque des pharaons, ils ont remonté l'Égypte antique, ils ont démontré que les autres, les Israéliens n'ont pas inventé le calendrier, c'est le calendrier qu'ils avaient trouvé en Égypte. Dieu a simplement changé, il a tout simplement dit,
Le mois actuel du calendrier égyptien sera pour vous. Là, nous sommes au mois d'avril, mais il sera pour vous le premier dans votre calendrier. Donc, il a utilisé les calendriers qui étaient en Égypte, que Dieu lui-même avait inspiré. L'homme noir est le père de la science. Mais l'homme noir a perdu sa position. Voilà la vérité, c'est tout. Rome, les Romains n'ont pas inventé le calendrier, les Grecs n'ont pas inventé le calendrier. Tout est parti de l'Égypte antique, de l'homme noir. Lorsqu'on parle de l'Afrique, c'était une ancienne tribu nègre qui s'appelait Afrique. C'est l'Afrique. Et c'est comme cela que Moïse est né en Afrique, et que tout le monde vient se ressourcer en Afrique. Et même Christ Jésus est venu en Afrique. Et même celui qui a porté la croix de Jésus-Christ est un Africain. C'est l'Afrique. Et aujourd'hui, lorsque vous remarquez le théologien camerounais Aka, il a dit, mais d'accord, nous étions au summum. Nous étions les premiers. Et aujourd'hui, nous sommes les derniers. Il faut qu'il y ait une explication à cela. C'est tout simplement parce qu'on s'est détourné de notre Dieu. Et vous allez voir là, Jérémie est en train de dire, je voulais faire de vous les premiers de mes fils. Je voulais vous donner le pays de rêve. Quand vous voyez l'Afrique, quand vous voyez la RDC, vous voyez Angola, Congo-Brazza, bref, l'antique royaume de Congo. Mais c'est le pays de rêve, le pays magnifique, où coule l'eau, où il y a la forêt, où il y a terre fertile, où il y a... Mais c'est le paradis, le pays de rêve. Dieu voulait nous le donner. Mais le premier des Noirs, Adam, il s'est détourné de Dieu. Et la malédiction s'est abattue sur nous. Ça, c'est une vérité. Quand vous avez un ancêtre qui a pris des engagements avec Dieu, qui s'est désobéi, qui a désobéi à l'ordre de Dieu, la malédiction s'ensuit. Le premier des Noirs, ou les Noirs, mais si vous voulez remonter dans l'histoire, mais remontez si vous ne voulez pas aller plus loin. Qu'est-ce qu'a fait Nzingankouv? Qu'est-ce que le roi, les empereurs ont fait pendant l'esclavage, la traite négrière? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Si ce n'est que bazarder tout le patrimoine africain. Nous avons été dépouillés par notre propre faute. Nous avons causé aussi notre propre déchéance. Nous sommes tombés trop bas. Et aujourd'hui, la remontée ne peut se faire valablement, efficacement et durablement que par la parole de Dieu. La Bible n'est pas un livre nous importé. Papa Kimbangu a dit, je vous laisse la Bible. Lisez-en en tout temps et en toutes circonstances. Tout ce dont vous aurez besoin, vous le trouverez dans la Bible. La Bible est pour nous aujourd'hui comme un butin de guerre. C'est notre Bible. C'est la parole de Dieu, notre Dieu aujourd'hui. Je voulais que vous m'appeliez Père. Je voulais que vous soyez pour moi des fils. Le premier de mes fils. Mais là, nous avions désobéi, nous sommes devenus les derniers. Mais aujourd'hui, lorsque Papa Kimbangu dit que vous accueillerez toutes les nations de la terre. Vous accueillerez toutes les nations de la terre. Quand un temple sera bâti ici en Kamba, vous accueillerez. Celui qui accueille est plus important. Il a plus de moyens. Il est dans l'abondance, il est dans la paix. Celui qui accueille. On vient chez lui pour obtenir quelque chose. Vous accueillerez. Celui qui n'a rien, on ne va pas chez lui. On ne va pas chez lui. Je ne vois pas aujourd'hui un Congolais aller au pôle Nord, chez les igloos, là où il y a les glaces. Où il y a des glaces. Qu'est-ce qu'il va faire? Marcher sur les glaces. Qu'est-ce que ça lui amènera quoi? On ne va que vers celui qui a quelque chose. Comme Papa Timba m'a dit, vous accueillerez toutes les nations de la terre sans aucune. Les nations puissantes, faibles, ainsi de suite. Il a dit, toutes les nations de la terre, vous les accueillerez chez vous. C'est-à-dire que Dieu voulait faire de nous un peuple qui connaît l'élévation. Un peuple qui vit dans l'abondance, qui vit dans la paix. Un peuple qui est la locomotive des nations, qui a quelque chose à donner. Pas seulement à recevoir, mais à donner.
Un peuple saint, un peuple acquis à Dieu. Et c'est comme cela, Ésaïe dit, l'Afrique, je bénis l'Afrique, l'Égypte, mon peuple. Nous sommes devenus son peuple. Nous avons récupéré, nous avons demandé pardon. Nous qui n'étions pas son peuple, nous sommes devenus son peuple. Nous sommes devenus une race bénie. Nous avons été pardonnés. Dieu nous donne maintenant l'élévation. C'est le temps de la bénédiction, de l'indépendance politique et spirituelle, de l'indépendance intégrale. C'est le temps de l'élévation. Puissions-nous obéir au commandement de Dieu, pas pour être les derniers, mais pour être les premiers. Savez-vous qu'à l'indépendance vers 1959, notre pays sur le plan économique, nous étions ex-égaux avec le Canada. Aujourd'hui, regardez le Canada, ce qu'il est devenu économiquement. Et nous sommes à quel niveau? En 1959, 1960, nous étions ex-égaux avec le Canada sur le plan économique, sur le plan monétaire. Aujourd'hui, même les Sud-Africains, venez les Sud-Africains, venez se faire soigner ici en RDC. Aujourd'hui, nous sommes, si je ne me trompe pas, 167e place. D'où la nécessité, maintenant que nous clôturons l'année jubilaire, la nécessité de nous accrocher à la parole de Dieu, au respect des commandements. Comme Moïse avait dit à Josué, ces commandements, ces textes, vous les lirez à tout moment. Ne vous éloignez pas. C'est alors que vous réussirez. Mettez-les en pratique. Et Papa Diangenda nous a dit, respectez les commandements de Dieu. Ayez l'amour les uns les autres. Et travaillez. Si ces trois principes, vous ne le mettez pas en pratique, votre souffrance ne finira jamais. Le 2 janvier 1992, son éminence Diangenda Kuntima. Tu ne voleras pas. Regardez comment on vole, on pille. Il y a même des personnes qui travaillent pendant 2, 3, 4, 5 mois, 10 mois et même 20 mois sans être payés. On garde le salaire de l'ouvrier. Vous ne savez pas que garder le salaire de l'ouvrier, vous êtes entendu pour lui payer X montant à la fin du mois. Et ça, parfois quand vous passez, vous trouvez des gens qui portent les cercueils de leur chef. Tout simplement parce qu'il ne les a pas payés. Vous ne savez pas que retenir le salaire de l'ouvrier est une malédiction pour vous-même. Et c'est ainsi que les riches succèdent, mais ils finissent tous par la pauvreté, par l'indigence même. Tout simplement parce qu'on n'obéit pas au commandement de Dieu. Ce pays magnifique obéit à la parole de Dieu, est dirigé par Dieu. Lorsqu'on applique les principes divins, la parole de Dieu, on monte, on connaît l'élévation. Mais lorsqu'on s'éloigne de Dieu, eh bien, c'est la disette, la désolation. Batata ba maman, to batela mibeko muto akosa yote. Mibeko ya mwe tomolaka, epe sakalike seni, epe sakanguya, bokonjo e simba mina mibeko, yangunde umelaka, yamwe zalaka na makasi, epe sakabuanya pe, epe sakamayele, mbeko, to simba mibeko, okobomate, okosale kobote, tala ndenge bana na biso bazali, kalaka lezalaka boyete. Okomona mwana moke akomi na 13, 14 ans, azwi zemi. Okena kotala bana bazo mema bango na ba hotel, na ba flat ekomi bebo. Makamwana tozali kosala. Nzambe azokoma mosika na biso. E mpasi ezali koyela biso. Tozalaki 13e na 1959. Na Canada tozalaka nzela moko. Mais ce que pendant tous ces 50 ans, ce que tu as molaka na mibeko, engebene mibeko, tozalaka na bolingo, tosalaka misala. Na 50 ans oyo mbele biso lelo tozali ndenge Chine azo concurrencer États-Unis d'Amérique mbele mpe kutu tolekaki mais tala tokomi na monkondo pona nini totiki nzambe akomi mosika na biso tobosani papa Kimbangu vérité mosusu ya mwana malako na papa Kimbangu tomoni yango lokola etoke kosimba sima na bisiko oyo epeseli biso mpe nguya te sasa ipi tokomi malelo na malelo bilelu na bilelu kati na bandako tozonga esika na nzambe na biso tokei na suka na matei na biso kokamata likambo oyo tozalaki koloba ya Jérémie. Nzambe alobi na Jérémie alobi bino baye bozonge epai na ngai nakopesa bino batamwisi oyo bawuti na kati na motema na mpe bakotambolisa bino na bwanya. Oka Afrique bisika nyonso to maponami tozali kuna te tosalaka na biso politique te toyala kuna pe te
Mais loko pe biso tozali koloba. Est-ce que Nzambe aponi yo? Motambolisi oyo Nzambe aponaka, amemaka mapamboli, amemaka kimia, amemaka bwanya, mpe libota nyonso enetolamaka mpona nini? Batambwisi bapambolami na Nzambe. Bazali na onction na mafuta ya bokonzi na Nzambe. Yeme Nzambe azali kokama bango. Alobaka bongo, azali mpe koloba bongo, akotikala mpe koloba yango na baoyo bakoya na sima. Esika oyo Nzambe atambolisaka likese ne monadaka. Etoke mpe kuna esika ekomami na Malachi. Mbatata ba mama bandeko. Nzambe alobi baoyo bazalaki bana na Nzambe, libota na Nzambe. Sasa ipi ndenge zalaka Israël. Israël ezalaki ne komo ya mutu. Komo na yalaka Jacob. Tangu ya sali rencontre akutani na Nzambe, Nzambe abongoli komo na ye apesi ye Israël, c'est-à-dire komo na molongi, komo na Israël, molongi. Ebe tangu ya dwi komo wana mpo alongi bato ablongi Nzambe akomi molongi un vainqueur. Ya mwana pe na kati na Bible alobi pour le vainqueur, pour na molongi, kombo na molongi. Et puis komo wana ekomi komo ya libota, ekomi komo ya mboka na bango Israël. Mpona molongi, tata kimbangu amemeli biso elonga ya nkolo na biso Yesu Kristo lise kwa pe bomo. Tata kimbangu azali molongi elonga na ye yango na biso tokomi lelo bakimbangisi tokomi libota ya molongi, libota ya Nzambe na bomo, libota ya nkolo, libota oyo emonani na kati na Afrique. Ndenge Sophonie alobaki chapitre 3 verset 10, les vrais adorateurs viendront au-delà des fleuves de l'Éthiopie, c'est-à-dire mokilo ya biso bato mwindo. Libota na molongi, libota ya tata kimbangu to biangani biso nyonso bakimbangiste. Engebene liloba na papa Diangenda le 2 avril 1990 à Matalimayo. Bino nyonso na tibino na molongo ya bana ya tata kimbangu. Bana ya tata kimbangu ezali kaka papa kisolo ke le papa Dialunga na papa Diangenda tengayo na zakolo bana bino. Be bino nyonso bokomi na bana tata kimbangu. Apesa ke biso pe le 2 avril 1990 na Matalimayo, chapitre ya Zacharie chapitre 8 verset 20 à 23. Alobi mabota monso ya mokili mobimba beti sete na liloba tata kimbangu alobaki mabota manso ya mokili mobimba ezali moyoda te bakosima na elamba me bakoya kosimba elamba na okimbangiste bakoloba tokende epai na bino toyoki Nzambe azali na bino mabota na nguya mabota ya ndenge na ndenge baminene bakoya epai na bino liloba na Nzambe kolekaka te batata bamama komona pona mokete pona ebandelite Nzambe atikalaka kobele Nzambe soko ya lobi ekoleka te ekomonana bana na tata kimbangu. Mais total depuis 50 ans mokili Afrique etambulisamaka na bakimbangiste te oyo mpe ezali ya solo. Mais bakimbangiste basambelaka basimbaka bakonzi oyo batambulisaka Afrique tozalaka bato na kimia. Nous obéissons à l'autorité établie. Likamuna likamu ezalaka na ntango na yango. Mais Nzambe alobi sasa yepe Nzambe alobi. Batata ba maman, namonaka, je suis pasteur. Vous entendez, vous voyez des fidèles qui viennent vers vous. Des fidèles qui viennent vers vous en larmes. Moi, je ne peux pas travailler chez X et chez Y parce que je ne suis pas de son obédience religieuse. Savez-vous que le 4 janvier 1960, on avait chassé le kimbangiste des écoles missionnaires? Et parfois, c'est ahurissant de voir que même aujourd'hui, des personnes qui viennent vous dire « Ah, parce que moi je ne prie pas dans telle église, on ne veut pas de moi. » Et parfois, un kimbangiste est obligé de cacher sa religion parce que sinon, il sera mis dehors. Ça se passe comme cela en tant que pasteur. Je dis des choses que je vis des chrétiens. Ils cachent. C'est un peu un clandestin. Parce que sinon, il n'aura pas le travail. Ça, c'était écrit dans la Bible. Ça, c'est le comportement des 666. Parce que vous n'êtes pas dans ma loge. Parce que vous n'êtes pas dans ma congrégation XY. Vous ne pouvez pas travailler avec moi. Vous ne pouvez pas manger. Vous ne pouvez pas boire. Vous ne pouvez pas commercer, etc. Ça, c'est 666.
c'est là l'arbre de la connaissance du bien et du mal sera déraciné. Ce Babylone la grande qui va s'écrouler bientôt. Bientôt là, nous terminons 2010, nous entrons dans 2011. Nous commençons un nouveau virage. C'est un nouveau virage qui nous amènera à 2021. C'est toujours chiffre 1 qui commence. Quand on commence chiffre 1, c'est un nouveau virage. De 2011 jusqu'en 1921, encore juste en 1, et ça fera une décennie. Et là, nous allons vers le centenaire du kimbangisme, du ministère de Papa Kimbangu. Le monde ne sera plus jamais ce qu'il est. C'est la parole de Dieu. Le Seigneur, le Dieu qui m'a dit cela, ne ment pas, c'est la vérité. Alors c'est pour cela que nous avons lu dans Malachie chapitre 3. Il dit, ceux qui reconnaissent mon autorité, qui me respectent, on a mis leur nom, on a inscrit une liste. Et je considérerai ces gens au jour, je manifesterai ma puissance, je manifesterai... Vous lisez aussi dans Apocalypse chapitre 11, verset 15 jusqu'à 17. Dieu manifestera, notre Dieu manifestera sa puissance, sa justice. Et ceux qui reconnaissent son autorité, qui le respectent, leurs noms se trouvent sur une liste. Alors ils seront son peuple. Alors vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui reconnaissent et respectent l'autorité de Dieu et ceux qui les servent et ceux qui ne le servent pas. Vous verrez de nouveau la différence. Bien-aimés, il y aura la différence. Nous vivrons ces différences ici sur la terre. Nous verrons ce qu'on appelle la vraie prospérité qui vient de Dieu. Nous verrons la paix, nous verrons l'abondance, nous verrons tout cela. Nous verrons les gens affluer vers nous. Nous ne serons plus des emprunteurs, mais des prêteurs. Nous verrons cela, la différence. Tata, Kobangate. Alors la parole de Dieu dit, il n'y aura pas de stériles parmi vous. La parole de Dieu dit, ceux qui étaient dans la boue, qui étaient dans Bazalaki na bango na kati ne kune na fulu, na kokomi sa bango mutumonen, le changement est en marche. Le changement qui vient de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous raconter une histoire pour terminer. Le 24 décembre 1921, alors qu'on avait frappé les kimbanguistes, on avait arrêté Papa Kimbangu, et qu'il était déjà parti loin d'Nkamba, 1921, ils sont un sursaut d'orgueil, de fierté. Ils ont dit, mais Dieu est venu vers nous, pourquoi on doit nous empêcher de prier? Ils sont montés en camp, on les a frappés et dispersés. Le 24 novembre 1922, ils sont encore remontés à la même date, priés en camp, on les a frappés tellement qu'on les avait frappés très fort. On les avait même battus presque à mort. En 1923, ils ne sont plus retournés. En 1924, ils retournaient toujours le 24 décembre. Pourquoi on choisissait la date du 24 décembre? Ils étaient inspirés. Dieu le faisait voir qu'à cette date, Dieu accomplira pour vous la liberté. Et ce sera, je ne veux pas m'étendre sur la longue histoire, mais ça sera le 24 décembre 1959, enfin, que l'église kimbanguiste recevra de main de Beaumance, qui avait signé un arrêté. Le 24 décembre 1959, à la même date, ils avaient été battus. Ils avaient été molestés, comme vous voulez, choisissez le mot qui vous convienne, mais en tout cas atrocement. En cette date, ils ne reculaient pas, ils fonçaient toujours. Et c'est en cette date qu'ils avaient arraché la liberté. La liberté, on l'arrache au bout d'une longue et pénible. Aujourd'hui, batata ba maman bandeko, tozaliko sepela. Reconnaissance officielle 51e année, il y a reconnaissance officielle, il y a Lingomba, to sakanate na Lingombo, et batata ba moni pasi ba koufi, 37 000 familles, 150 000 martyrs. Lingomba oyo to sima yango, Yerusalem ya sikankamba, to tonga yango, soki Yerusalem na sika to tongi, Lingomba oyo to simbi yango. Mpase ezali kate na biso,
Parfois, bakonzi na biso bayebaka likambo oyo te. Nzambe abosanaka te boyo basalisaka bana na Nzambe. Nzambe alingi ete lingomba na leta bazala ndenge ekomami na Zacharie chapitre 6 alobi entre les deux hommes il existera une entente parfaite. Leta na lingomba toko kamata na Brazzaville. Yebake mokonzi ya Brazzaville oyo ya lelo à l'époque asalaka likambo esepelisaki papa Diange na pe église esepelisaki Nzambe. Il a imprimé le gouvernement. Basalaki timbre postal à l'effigie à papa Kimbangu. Timbre wane tamboli na kati na mokili mobimba. C'était en 1987. En ce moment-là, centenaire, ya mbotama ya papa Kimbangu, basalaki temple, basalaki timbre wana, ezalaki esengo na komona elongi na tata Kimbangu, ezali ko circuler na ba timbre poste, nzamba bosanaki yango te. Et c'était l'écroulement aussi perestroïka, changement et yaki na kati na mokili. Ex-URSS 4 ans après, en 1991, le 25 décembre, l'ex-URSS s'est écroulé comme château de cartes. Une superpuissance qui a des bombes atomiques. Ça s'est écroulé. Nzambe alingaka abotombola ye. Et malgré avant oyezalaki ya vent ya nani ya ba conférence nationale souveraine etc. Bolamo yo ye asalaka lelo Nzambe azongisa ye akoma na pouvoir. Je ne fais pas la politique, mais oya salelaka likambo na Nzambe, Nzambe apambolaka ye. Cela est vrai na bisika nyonso oyo biso tozali mais na ndenge biso tokomi tozali na révision ya procès ya papa Kimbangu tozali na makambo oyo nyonso tozali nango na église kimbangiste tika totosa papa Simon Kimbangu kiangani tika ete lingomba oyo tobatela yango mpe totonga nkamba Yerusalem na sika Nzambe mpe apambola biso tozwa kimia tonetolama Nzambe apambola liteyo oyo batata bamama na nkombo na tata mwana molio mosantu amen. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne aujourd'hui notre pain de ces jours, pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.